voici à la 68e édition du Club de la Presse. Le sujet du jour concerne le comportement de la délégation burundaise au 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les représentants du gouvernement se sont en effet distingués par un comportement insolite. Ils ont distribué un document intitulé Note avec l'entête gouvernementale. Il n'en fallait pas plus pour que l'opinion parle de tracts et de scandales. La note en question exigeait l'arrestation de l'ancien président Pierre Buyoya, accusé d'être l'instigateur de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Les questions fusent, entre autres. Ce comportement est-il digne d'une délégation gouvernementale? Pourquoi cet acharnement contre Buyoya? Et pour la énième fois, Pierre Nkurunziza s'est fait représenter par quelqu'un d'autre dans ce sommet. Pourquoi s'enferme-t-il toujours dans le pays? Et pour y répondre, nous sommes avec honneur aux dames. Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Bonjour. Bonjour. Est-ce la première fois que vous venez sur ce plateau? Non. Merci encore une fois d'être là et surtout que vous venez de loin. Merci. Mais je précise que nous sommes avec Marie-Louise Balichako, surtout pour avoir participé au sommet à Addis Abeba. Nous sommes également avec quelqu'un que vous avez l'habitude de voir sur nos plateaux, Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et merci encore une fois pour ta disponibilité habituelle. Merci. On commence avec vous, Marie-Louise Balichako. Vous étiez sur place, vous avez été témoin de ce qui s'est passé à Addis Abeba. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez vu la distribution de cette note? C'était déconcertant, gênant. Ça faisait honte aux Burundais qui étaient là. Nous sommes sortis après l'ouverture. On est allé à la pause et quand on est revenu, ils avaient distribué ce document, c'était sur les tables. On l'a vu, on l'a regardé, mis au point du Burundi. Et il n'y avait pas de note verbale qui l'accompagnait, il n'y avait rien. Donc, c'était comme un tract. Ils ont distribué un tract dans la salle du sommet des chefs d'État. Quand vous parlez que c'était déconcertant, est-ce que vous ne parlez pas pour vous-même? Si, je parle pour moi-même, mais je parle aussi pour les autres délégations. Il y a des gens qui m'ont approché pour dire « Mais Marie-Louise, il n'y a plus de diplomates dans votre pays ?» Évidemment, j'étais malheureuse, j'avais honte. J'avais honte en tant que burundaise. Mais les autres aussi, les autres délégations étaient indignés. Ils ne comprenaient pas comment une chose pareille pouvait se passer de la part d'une délégation gouvernementale dans la salle du sommet des chefs d'État. Il y a quand même un minimum de respect qu'on doit aux chefs d'État et de gouvernement des pays d'une Union africaine dont on est membre. On connaît les règles, on connaît les procédures, on ne peut pas faire comme on veut. Il faut suivre la règle, il faut suivre la procédure. Normalement, ce document, si le gouvernement voulait le distribuer absolument, il aurait dû l'adresser par une note verbale au président de la Commission de l'Union africaine. Le secrétariat de la Commission aurait évalué pour voir si vraiment il faut le distribuer. Et c'est eux qui auraient décidé et ils auraient mis ça à l'ordre du jour. Cette question n'était pas à l'ordre du jour. Cette question ne faisait pas partie des débats. Cette question n'était nulle part dans le programme du sommet de l'Union africaine. Donc, il n'avait pas droit d'être dans la salle. Je reviendrai sur la raison qui pourrait avoir poussé le gouvernement à se comporter de cette manière-là. Désiré Atungimana, vous étiez dans votre radio Inzamba Kakawe, mais je sais que vous suiviez minute après minute le déroulement de ce sommet. Comment la rédaction a-t-elle réagi à cette note? En fait, quand on a appris que le gouvernement du Burundi avait distribué des tracts dans une assemblée générale de l'Union africaine, et un organe auquel fait partie le Burundi, on s'est dit, est-ce que le gouvernement du Burundi se comporte comme les groupes de pression ou bien se comporte comme un gouvernement? Parce que normalement, les groupes de pression, quand ils veulent faire passer un message, ils peuvent faire de la même manière que l'État a agi. Ils ne sont pas souvent invités dans des réunions comme ça. Et s'ils ont l'occasion de passer un message, ils le font comme ça. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, je n'exagère pas. Parce que
vous savez, les groupes de pression, les membres de la société civile, les syndicats, ils peuvent avoir l'occasion de distribuer de tels documents, mais là aussi des documents signés. C'est mieux par rapport à ce document de l'État. Alors, ils contactent des gens pour faire passer un message, ils envoient des documents dans une réunion où ils ne sont pas invités. Mais le Burundi était dedans. Même si le document n'est pas signé, il y a quand même l'entête du gouvernement burundais. Je sais qu'aujourd'hui, l'informatique, l'Internet nous permet pas mal de choses. Je peux aller sur Internet, télécharger ça, écrire un document et mettre ça sur le document. Cela ne montre pas réellement que c'est un document de l'État. Oui, mais sauf que les représentants du gouvernement burundais n'ont pas démenti le fait que ce soit la délégation elle-même qui ait distribué ça. Oui, c'est ça la maladresse. Parce que si c'était moi, je n'allais pas endosser cette responsabilité parce que ça a été une erreur grave pour un gouvernement. Mais quand on se comporte de cette manière, c'est encore une fois de montrer qu'ils se sentent illégitimes. Et quand tu te sens illégitime, tu agis comme les groupes de pression, comme je venais de le dire. Marie-Louise Balichako, malgré tout, la note, c'est quand même un fait irréfutable. Pensez-vous qu'elle n'aura jamais un impact? Cette note n'aura aucun impact, si ce n'est un impact négatif sur le gouvernement du Burundi. Aucun impact parce que, d'abord, la manière dont ça s'est fait était indécent et inopportun. Et deuxièmement, le contenu lui-même ne traduit pas une volonté du gouvernement de chercher la paix et la justice à tout prix pour le Burundi, pour la sortie de la crise du Burundi. Cette note a pour objectif de démontrer que le président de la Commission de l'Union africaine, qui avait sorti une déclaration à un moment donné pour dire que le fait de vouloir arrêter ceux qui sont présumés avoir assassiné le président Dadaye n'est pas de nature à aider le Burundi à faire avancer son processus de paix. Ils avaient pour intention de démontrer qu'il n'avait pas raison. Mais finalement, ils ont bel et bien démontré qu'il avait raison. Mais qu'est-ce qui peut justement expliquer cette attitude de la part du gouvernement? Je crois qu'il y a de l'ignorance. Je crois qu'il y a d'une volonté de faire des choses à sa tête, ne pas tenir compte des règles, ne pas tenir compte des pratiques d'usage, ne pas tenir compte du milieu dans lequel on se trouve et de vouloir forcer les choses. Et pourtant, le Burundi ne manque pas de diplomates chevronnés qui soient au fait de ce qui se passe effectivement dans ce type de rencontre. Malheureusement, au Burundi aujourd'hui, la compétence n'est pas à l'honneur. Malheureusement. Et c'est ça qui nous met souvent dans beaucoup de difficultés. Cette note n'aurait pas été sortie si les diplomates chevronnés dont vous parlez avaient été consultés. Cette note n'aurait pas été sortie comme elle est sortie. Probablement qu'elle serait sortie, mais d'une autre manière. Donc, quant à la forme, cette note n'a fait que du mal à ceux qui l'ont sortie. Désiré, vous pensez, et vous aussi, que cette note n'a aucune chance d'être crédible, que ce soit aujourd'hui ou dans l'avenir, notamment dans le dialogue interburundais, les futures échéances? Cette note ne signifie rien, parce que je n'étais pas dans... je ne suis pas membre de l'Union africaine, mais les États qui reçoivent cette note, l'interprétation, je pense qu'ils n'ont même pas le temps de lire ça parce que des correspondances, il y a des canaux dans lesquels ils passent. Et des correspondances qui viennent sur la table des chefs d'État, ce n'est pas aux chefs d'État de traiter toutes ces correspondances. C'est une note qui a été envoyée pour ridiculiser uniquement Pierre Buyoya qui était dans la réunion. Mais si le Burundi respectait la loi, si le Burundi consultait ses diplomates, il y a, parmi les organes de l'Union africaine, il y a la Cour de justice. Pourquoi ne pas saisir cette Cour alors qu'ils sont en train de parler de justice? Pourquoi amener des tracts dans une réunion des chefs d'État alors qu'il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup d'organes à saisir? Si je vous comprends bien, vous voulez dire que ceux qui ont distribué cette note étaient effectivement au courant qu'elle n'aurait aucun impact, sauf le fait de ridiculiser non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Buyoya.
En envoyant cette note au président, aux gens qui prenaient part à cette réunion, il pensait que ça allait avoir un effet. Mais ils se trompaient. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas là où ils devaient passer pour envoyer cette note. Ils ont fait le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi cette note n'aura aucun effet. Est-ce que ça ne serait pas un avant-goût de ce qu'ils vont mettre en avant dans les futures échéances du dialogue inter-burundais, si on arrive à les avoir? Si on analyse correctement le comportement du gouvernement burundais, ça peut être un pas. Mais là aussi, il commence par du sable mouvant. Parce que c'est pas comme ça qu'il devrait agir. Parce que le Burundi est un État souverain, comme il le chante d'ailleurs tous les jours. C'est un État qui est reconnu à l'Union africaine, à l'ONU. Je ne vois pas comment ils peuvent agir, comme je l'ai dit, comme des gens qui n'ont pas la voix, qui n'ont pas la latitude de prendre la parole dans cette institution. Ils ont le droit... Elle a parlé à Marie-Louise d'ignorance, notamment. C'est de l'ignorance, mais ce qui est malheureux, c'est qu'un pays qui devient ignorant, ça devient grave. Marie-Louise, cela fait 14 ans que le CNDD-FDD est au pouvoir et ce n'est que ces derniers mois que le gouvernement semble pousser pour l'arrestation de Pierre Buyoya, qui les accuse d'être l'instigateur de l'assassinat de Melchior Ndadaye. Pourquoi, selon vous, cet acharnement? C'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame parce que la responsabilité de s'assurer que les crimes de guerre et les crimes de droit international humanitaire qui ont été commis depuis l'indépendance jusqu'à la signature de l'accord d'Arusha, leur gestion est prévue dans l'accord d'Arusha. Comme l'a par ailleurs dit Pierre Buyoya dans ses réactions justement à cette note. Le gouvernement en place au Burundi aujourd'hui avait pour première mission la mise en application des accords d'Arusha. Il était prévu de mettre en place une commission vérité-réconciliation qu'ils n'ont mise en place qu'en 2014, à la fin de leur mandat. Il était prévu de mettre en place un tribunal spécial sur le Burundi qui n'a jamais vu le jour. Et ce sont ces deux organes qui étaient chargés de gérer la crise burundaise. Aujourd'hui, ils sont en train de violer l'accord d'Arusha en commençant des poursuites contre ceux qui sont présumés avoir assassiné le président Melchior Ndadaye, mais ils ne parlent pas de tout ce qui a suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye, parce qu'ils savent qu'ils seraient interpellés. Ils ne sont pas en train de parler de justice, parce que la justice, ce n'est pas à ce niveau que ça se traite, ce n'est pas au sommet que se traite la justice. La procédure judiciaire qui a commencé au Burundi, outre que c'est le Burundi lui-même qui doit gérer ça, pays souverain comme ils disent, ils se sentent maintenant obligés d'aller se justifier devant le sommet de l'Union africaine, qui sont en train de faire des poursuites judiciaires. Qui plus est, ces accusés, dont Pierre Buyoya, ils ont encore la présomption d'innocence. Ils ne sont pas encore condamnés. Du moment qu'ils ne sont pas encore condamnés, ce n'est vraiment pas seul le point le plus important qu'il fallait amener au sommet. Au sommet, ils auraient dû amener tout ce qu'ils ont déjà fait pour pouvoir sortir le Burundi de la crise. Mais ça, ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur problème, mais ils sont en train de détourner l'attention et des Burundais eux-mêmes et de la communauté internationale pour qu'ils se focalisent sur 93 et oublient 2015 et la suite. Je crois que c'est là où se trouve l'amalgame. Désiré, est-ce que parler du fait que c'est un amalgame, qui n'avait pas le droit de présenter cette note, est-ce que le fait de parler comme ça, est-ce que l'opinion ne risque pas de penser que vous seriez en train de chercher à bloquer une certaine justice pour poursuivre des assassins ? Ou de possibles assassins? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que quand j'ai feuilleté ce document, il y a là où ils disent le Burundi reste engagé dans la lutte contre l'impunité. Et c'est vrai. Je ne sais pas. Parce que si on regarde au Burundi, l'impunité est là.
Le CNDD est au pouvoir depuis 2005. C'est un pays qui, aujourd'hui, il y a des gens qui sont accusés de malversation. Ils ne se soucient de rien, ils sont là. Il y a des gens qui ont assassiné d'autres gens, ils sont là. Des centaines de milliers. Des centaines de milliers ont fui parce qu'ils ont subi l'injustice. Ils sont là. Etc. Les viols sont tous les jours recensés. Les tortures sont toujours là. Et si on dit qu'ils veulent lutter contre l'impunité, je pense que c'est un slogan du gouvernement, mais non pas une réalité sur le terrain. Et alors, et donc pour vous, il faut d'abord balayer devant chez soi. Bien sûr, il faut très bien balayer et pour montrer réellement la bonne face au moins. Parce que tu ne peux pas aller lancer des mandats d'arrêt internationaux, arrêter tel parce qu'il est gênant pour le pouvoir aujourd'hui, alors que chez toi, des criminels sont toujours à côté de toi. Qui va te comprendre? Personne. C'est pourquoi, comme Louise le dit, c'est un amalgame. Et je pense qu'ils sont en train de distraire les gens pour les montrer qu'ils sont des anges qui sont au pouvoir. Mais en réalité, ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Oui. Désirez-vous parler de cette note en parlant du fait que ça a été ridicule le fait de la distribuer pendant le sommet, mais quand vous avez appris ça, c'était quand même une aubaine pour la radio, c'était un insolite. Bien sûr. Les insolites, il nous arrive de traiter les insolites pour mettre les gens sur les rails. Parce qu'il fallait montrer au gouvernement burundais que ce qu'il a fait ne se fait pas. Surtout qu'ils étaient dans une réunion de l'Union africaine. Ils ne sont pas dans l'hémicycle de Kigobe, ils sont en Éthiopie, au siège de l'Union africaine. Il ne fallait pas commettre cette bêtise. Et c'est pourquoi on devait traiter, pour montrer aussi au gouvernement, parce que nous sommes là pour conseiller aussi, montrer au gouvernement ce qui va et ce qui ne va pas. C'est notre rôle. C'est pourquoi c'est insolite aussi à eu de la place dans nos médias. Marie-Louise, je sais qu'il y a eu des préparatifs avant d'aller à ce sommet de la part des Burundais qui devaient se rendre à Addis Abeba. Vous en faisiez partie. Vous n'avez pas vu venir cet acte? Non. Et ça n'a pas fuité du tout? Pas du tout, pas du tout. On n'a pas vu venir cet acte, mais nous en se préparant, ce que nous visions, c'était de dégager les principaux problèmes à présenter, là où nous allons, dans notre plaidoyer, ce qui bloque le Burundi, quelles sont les solutions possibles, mais on n'a pas vu cet acte venir. Personne n'aurait pensé qu'un gouvernement digne de son nom pouvait sortir un document comme ça. Et c'est ce document qui a pris le devant de la scène et ça vous a déstabilisé? Non, pas du tout, pas du tout. Ce document ne nous a pas déstabilisé du tout parce qu'il n'a aucune valeur. Ils parlent d'impunité alors qu'eux-mêmes ne croient pas à l'impunité. C'est eux-mêmes qui sont en train de pérenniser l'impunité. C'est eux-mêmes qui sont en train de causer la misère et le malheur du peuple burundais dont ils se targuent maintenant être les représentants, les ambassadeurs, les défenseurs. Ils ne sont défenseurs de personne sauf d'eux-mêmes. Donc, ça ne nous a pas déstabilisés du tout. On a continué notre travail, on a fait notre plaidoyer. Et je veux dire, on ne peut pas dire qu'on est revenu avec des solutions, mais au moins, nous, on a fait notre part. Et on se dit, de toute façon, tôt ou tard, le monde finira par comprendre. Le monde comprend. Quand vous parlez de vous parlez de qui exactement? Je parle de nous, les organisations de la société civile. On est ensemble tous, société civile, les femmes, les jeunes, les médias. On est ensemble, on se prépare ensemble, on fait nos stratégies, on essaye de canaliser nos énergies et d'être cohérent dans notre discours. Donc, moi, quand j'y allais, le message que je portais n'était pas le message seulement des femmes et des filles du Burundi ou des femmes qui cherchent la paix et le changement au Burundi, mais c'était le message de toute notre communauté qui, ensemble, nous partageons la cause. Et nous nous disons, tout le monde comprend, nous avons tout dit, nous avons dénoncé, tout le monde sait de quoi nous parlons, mais les solutions ne viennent pas. Mais les solutions viendront un jour et nous, on n'abandonne pas. On continue. Il parle d'impunité, c'est notre
cheval de bataille. Nous plaidons pour l'impunité. Lui, il est en train de parler d'impunité dans ce document, je veux dire le gouvernement, mais ils ne sont pas en train de lutter contre l'impunité. C'est eux qui sont en train de pérenniser l'impunité. C'est eux qui sont en train de pérenniser le crime. C'est eux qui sont en train de pérenniser la violation des droits de l'homme. C'est eux qui sont en train de pérenniser le mal et la crise du Burundi. Donc nous, on se dit, ils sont en train de porter notre cause. Désiré, l'on sait que Pierre Nkurunziza, depuis pratiquement la tentative de coup d'État de mai 2015, il n'est plus sorti du pays, sauf peut-être une fois où il a été à quelques kilomètres de la frontière en Tanzanie. Et dans le sommet, il y a eu cette note. Est-ce que l'absence et cette note ne viennent pas discréditer davantage le président auprès, donc aux yeux de ses pairs? Je pense que dans cette réunion de l'Union africaine, on parlait des réfugiés, des déplacés, comment lutter contre les mouvements forcés des Africains. Je pense que lui aussi devrait être là, parce qu'en restant terré au Burundi, je pense que la question qui était en train d'être traitée à l'Union africaine, je pense que ça lui concerne aussi, parce que maintenant, il est devenu déplacé, il est devenu réfugié chez lui. Oui, parce que depuis 2015, un président de la République qui ne va dans aucune réunion, qui ne consulte personne, qui ne rencontre personne, qui ne va ni à l'Union africaine ni à l'ONU, je pense qu'il est président de... Je ne sais pas, il est président du Burundi parce qu'il n'y a pas un autre président. Mais aux yeux de ses pairs, je pense qu'il le considère d'une autre manière parce que quand tu ne côtoies pas tes pairs, quand tu ne regardes pas ce qui se fait ailleurs, comment le Burundi peut avancer? C'est pourquoi d'ailleurs, depuis 2015, le Burundi ne fait que s'enfoncer. Regardez aujourd'hui, quand ils ont pris le pouvoir, comme le chanteur le disait, on était là. Oui, quand ils ont pris le pouvoir, c'était en 2005, le Burundi n'était pas premier au niveau de la corruption. Il n'était pas le premier pays le plus pauvre au monde. Mais aujourd'hui, regardez là où nous sommes. S'il veut avancer pourquoi? Il veut avancer pour que les Burundais s'enfoncent de plus belle. Je ne sais pas. Et en voulant rester au Burundi, Pierre Nkurunziza s'accuse de quelque chose. S'accuse de quelque chose parce qu'il ne devrait pas rester chez lui, alors que ailleurs, c'est là où se traitent les pays, se traitent les questions africaines, les questions du moment, les questions du monde. Et rester chez lui, envoyer toujours des délégations, Sindimo, Butore, qui représentent toujours le Burundi, alors qu'ils ne sont pas les premiers responsables du pays. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Parce qu'un jour, ils vont signer des choses, et il dira que ce n'est pas lui qui a signé ça, parce qu'il n'est nulle part, sauf au Burundi. Même au Burundi, il vient de quitter Bujumbura pour Gitega. Demain, ne soyez pas surpris s'il quitte Gitega pour Oyigi. Et je ne sais pas là où on va le retrouver. Donc il va continuer à fuir infiniment, mais toujours à l'intérieur du pays. C'est un déplacé interne. Marie-Louise, je sais que vous participez à beaucoup de rencontres d'ordre international et donc vous croisez beaucoup de personnes qui parlent de ci, de cela, et notamment de Pierre Nkurunziza. Comment ces absences sont considérées sur le plan international? Tout le monde s'interroge. Personne ne comprend pourquoi il ne vient pas. Mais est-ce qu'il serait gêné d'affronter la communauté internationale? Il ne fait que du mal. Il ne peut rien montrer de bien qu'il a fait pour le Burundi. Et donc, comme il le dit... Je comprends qu'il n'ose pas aller là où se rencontrent les autres. Je comprends aussi qu'il soit terré parce qu'il a peur. Il croit que si jamais il sort, il y aura une autre tentative de coup d'État. Mais alors, quand on vit dans ce genre de fièvre, si je peux dire, c'est qu'on se reproche de quelque chose. On sait qu'on n'est pas la bonne personne. Donc, comme je sais que je ne suis pas la bonne personne, dès que je sors, ils vont me chasser. Et donc, du coup, les décisions qui se prennent dans ce type de rencontre, le Burundi, le peuple burundais est le plus grand perdant. Bien sûr, le peuple burundais est le plus grand perdant. Alors, regardez au niveau de East African Community.
les décisions qui se prennent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'intégration qui est en train de se passer nous concerne? Pas du tout. Nous ne sommes pas là. Nous sommes nulle part dans tous les programmes, dans tous les projets de développement qui sont en train de se passer aujourd'hui. Que ce soit au niveau du COMESA, que ce soit au niveau de l'EAC, que ce soit au niveau de l'Union africaine, nous ne faisons pas partie parce que nous ne sommes là. Nous ne sommes pas là. Donc, en fait, la situation que nous vivons aujourd'hui fait perdre beaucoup d'opportunités au peuple burundais et au Burundi d'une manière générale. On regarde la situation en analysant, il y a quelques jours, quand on était justement dans les réunions en marge du sommet, on a fait le calcul, on s'est rendu compte qu'entre le nombre de réfugiés, le nombre de déplacés intérieurs, le nombre de personnes tuées, le nombre de disparus, de ceux qui ont subi des tortures, le viol et tout ça, le nombre de ceux qui ont besoin d'aide humanitaire, d'urgence, le nombre de ceux qui sont mal nourris, le nombre, on a plus de 6 millions d'habitants burundais qui sont en difficulté à cause de cette crise. Plus de 60% de la population. Qui est en train de bâtir le Burundi aujourd'hui? Personne. On n'a pas compté les Imbonerakure. Si on les compte, on va avoir peut-être 20% qui sont actifs. Ils sont actifs en quoi? À spolier, à tuer, à voler, à des choses comme ça. Dans la récupération du coup, il n'y a rien de constructif qui est en train de se passer sous Pierre Nkurunziza aujourd'hui. Mais espérons que le monde est témoin de ce qui est en train de se passer effectivement au Burundi et que le peuple ne continuera pas dans cette misère. Et c'est ici que prend fin cette 68e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités, Désiré Atungibana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Kawe, et Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Merci à tous les deux. Merci. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.